Bonjour à tous, c'est Nicoco, bienvenue sur Duel Master, bienvenue sur ma chaîne, voilà. Nous allons faire un petit tuto sur Yugi, voilà. Donc, alors j'ai vu que j'avais fait deux petits tutos astuces sur ce jeu qui a bien plu. Maintenant, je veux revenir un peu sur les bases parce que c'est vrai que quand on parle de ce jeu, il y a plein de gens qui ont découvert ce jeu grâce à Duel Master, voilà, le jeu de cartes Yugi. Et du coup, je me dis, ben, peut-être. Enfin, j'ai eu un exemple, vous pouvez voir sur un de mes enregistrements, il y a une personne qui joue au jeu, mais qui ne connaît pas trop les règles, ou qui, ben, justement, y a joué il y a très longtemps, hein, et du coup ne connaît pas les nouvelles invocations, les nouveaux effets, les textes à rallonge sur Yugi, hein, beaucoup se plaignent de ça. Donc du coup, j'ai décidé qu'on allait on allait reprendre toutes les bases. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, voilà, on va faire des petits épisodes, voilà, que vous regarderez. Vous allez, comme ça, vous pourrez voir dans la playlist ce qui vous intéresse. Et voilà, on ferait ça. Alors, je dis pas que je vais sortir ça chaque jour, mais je vais essayer d'en faire au minimum 2 par semaine, ça serait bien. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et à mettre des petits pouces bleus et à partager si vous connaissez des gens qui ont besoin de petits tutos. Voilà. Sur ce, petit générique, à de suite. Bon, alors aujourd'hui nous allons voir les bases, c'est-à-dire on va voir en premier comment on commence le jeu, avec quoi on joue. Voilà, hein, c'est pas avec des petites voitures, c'est des cartes. Donc si c'est des cartes, ben c'est quoi le type de carte, à quoi correspond tout sur la carte. Enfin voilà, il y a plein de trucs à dire. Donc aujourd'hui déjà on va voir les cartes. Et pour ça, ça tombe bien, je pense que certains ça pourra leur plaire. Nous allons au shop. Oh, c'est pas grand chose, mais j'ai des petits packs bonus. Et dans ces petits packs bonus, il y a plein de cartes différentes. Donc on va regarder rapidement ce que c'est. Et après on ira dans la création de deck et on regardera un peu mieux en détail les cartes comme elles sont. Voilà. Mais je pense que déjà là, je vais pouvoir présenter certaines choses. Hop. Allez, c'est parti. On va ouvrir 10 packs de deck. C'est parti. Alors, c'est des packs de 2, vous voyez, c'est simple de base. Allez, c'est parti. Open. Allez, on en ouvre 2, comme ça on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Alors déjà, voilà, on va voir, on va surtout en premier, donc ça, toutes ces cartes-là, là, les cartes de cette couleur, tout ça, on n'en parle pas. Pour le moment, aujourd'hui, on va parler des monstres, voilà, tout simplement. Donc ça tombe bien, quand vous regardez ce monstre-là, déjà ce qu'on voit, donc il y a le nom en haut et son type d'élément, donc lumière. Il a son attaque qui est ici, qui est à 2000, et sa défense 300, voilà. Et son effet, voilà. Donc il a un effet qui est très détaillé ici, voilà. Et bien sûr, le nombre d'étoiles, le niveau. Le niveau est très important dans ce jeu, voilà. Par exemple, je vais vous le dire maintenant, voilà. On le verra après pendant le duel d'exemple. Le niveau, par exemple, là il y a 3 étoiles, ça veut dire qu'en fait, chaque tour, vous aurez le droit à une invocation normale. Donc ça veut dire que les cartes, quand vous l'avez en main, celle-là, une fois par tour, quand ce sera votre tour, vous pouvez l'invoquer sur le terrain normalement. Voilà. Vous avez le droit à une invocation normale par tour. Donc quand elle a moins de 4 étoiles, c'est-à-dire que là elle en a 3 par exemple, vous pouvez l'invoquer comme ça, normalement, gratuitement, à part bien sûr si il y a des petits effets ici, voilà, qui dit ah non, elle s'invoque autrement. Voilà. Donc tout ce qui est entre 1 et 4 étoiles peut s'invoquer normalement sans justement sacrifice. Voilà. Parce que plus vous montez dans les étoiles et plus vous aurez besoin de sacrifice. Par exemple, entre 5 et 7 étoiles, non, 5 et 6 étoiles, c'est un sacrifice. Ça veut dire que pour l'invoquer, il faudra sacrifier un monstre sur le terrain. Voilà. Pour invoquer, donc ceux qui sont à 5 et 6 étoiles. Et au-delà, donc 7, 8, 9, etc., vous avez besoin de sacrifier 2 monstres. Ça veut dire que, alors peu importe s'ils sont invoqués normalement spécialement, ça veut dire que sur le terrain, pour invoquer normalement une carte, ça sera une invocation sacrifice. Par exemple, si c'est un monstre à 8 étoiles, mais il faudra sacrifier 2 monstres sur le terrain. Peu importe le niveau qu'ils ont, peu importe ce que c'est 2 monstres qui sont sur le terrain qui seront sacrifiés pour lui. Voilà, pour qu'ils soient invoqués normalement. Voilà. Donc voilà, hop, on continue.
On va faire ces petites invocations, puis après on ira un peu plus en détail sur le truc. Voilà, bon, ça c'est des cartes magie, on verra plus tard. Hop. Tac. Voilà. Donc on va pas tous les faire parce que je vais pas... on va plus rentrer en détail dans l'explication. Voilà, hop. Tac, on va passer et on va regarder vite fait comme ça. Voilà. Par exemple, vous voyez... Alors attendez, est-ce qu'il y en a... oui, celle-là. Celle-là, ah, tiens, parfait. Celle-là, voilà. Celle-là, par exemple, elle a 5 étoiles. C'est un type O. Et il est... Non, c'est un type serpent des mers et il a l'attribut de l'élément eau. Voilà, ça c'est important parce qu'il y a des effets qui marchent avec des attributs ou les types des monstres. Voilà. Donc il y a son attaque, sa défense. Et comme elle a 5 étoiles, bien sûr, il faut quoi? Il faut sacrifier un monstre pour l'invoquer normalement. Voilà. Donc c'est important. Et c'est un type, regardez, très important, c'est un type normal. Pourquoi normal? C'est parce que cette carte n'a pas d'effet. C'est juste un monstre que vous posez pour attaquer. Voilà. Pourquoi il y a ce type-là qui existe? Ben, c'est très simple. C'est qu'à la base, quand le jeu est sorti, il y a eu très peu d'effets de monstres. Et c'était beaucoup des monstres normaux où ben, on se tapait dessus avec la plus forte attaque. Voilà, c'était ça. Après, le jeu a évolué. Il reste toujours des monstres normaux. Hein, ça reste important. Mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et beaucoup plus d'effets à rallonge. Et encore là, c'est pas le plus gros. Voilà, l'effet. Par exemple, là, cette carte, c'est lorsque cette carte est invoquée normalement. Donc, comme je vous ai dit, normal. Là, la 5 étoiles, ça veut dire qu'il faut sacrifier un monstre pour l'invoquer. On place 2 compteurs sur elle. Ça gagne 800 points d'attaque pour chaque compteur placé sur elle. Si cette carte doit être détruite par un effet de carte, alors l'effet de carte, c'est celle-là. Il y a des monstres qui donnent, qui dit, dans l'effet, qui dit que quand elle arrive, par exemple, elle dit je détruis un monstre sur le terrain. Bon, c'est plus simple. Donc, si cette carte doit être détruite par un effet de carte, retirez un des compteurs de ces cartes à la place. Donc, les compteurs qu'elle a quand elle est invoquée, ça lui donne de l'attaque. Donc, 800 d'attaque par compteur. Par contre, si elle doit être détruite, vous en enlevez un. Par contre, si vous en enlevez un, vous lui enlevez 800 points d'attaque. Voilà. Vous voyez un peu la stratégie de ce type de carte. Ok, donc tout ce qu'on a dit, les autres types de cartes, on verra plus tard. Alors là, on va aller dans création de deck. Voilà, donc par exemple, là, comme vous voyez, vous avez duel, deck, solo et shop, donc le magasin. Vous allez dans deck. Vous aurez normalement un deck de base, donc le deck de départ qui est là. Et le deck que vous avez choisi, dragon, génération lien ou synchro. Je sais pas, c'est le matin, vous inquiétez pas. Donc créez un nouveau deck, voilà comment ça marche. Et donc là, vous avez toutes les cartes que vous avez récupérées ici. Donc quand vous créez un deck. Et là, par exemple, vous allez dans filtre. C'est comme ça que je vais vous présenter les cartes. Et je vais vous montrer, par exemple, donc on a dit les cartes soit normales ou à effet. Donc on va dire, il n'y a pas juste marqué à effet. Alors attendez, j'essaie de voir un peu si on peut trouver ça. Piège normal, on s'en fout. Normal, effet, voilà. Voilà. Donc on a vu normal, vous avez compris, normal, les cartes normales, c'est il n'y a pas d'effet dessus, il n'y a pas de description, il y a le nombre d'étoiles, etc. Donc on en arrive là. Nous reprenons donc cette carte qui est là. Donc vous avez l'effet qui est ici de la carte. Voilà, on l'a en plus grand, c'est ça qui est bien, c'est que si vous avez du mal à lire ou voir l'image, vous pouvez la mettre en plus grand. Cette carte-là, c'est lorsque cette carte est invoquée normalement par flip, et ça aussi on va le voir pendant un duel, vous pouvez ajouter un tigre photon depuis votre deck à votre main. Si vous ne contrôlez pas d'autres tigres photons, cette carte perd 800 points d'attaque. Voilà. Donc c'est des petits effets comme ça qui se met en réaction sur le terrain qui a fait une action précise. Et bien en réaction à ce mouvement, l'effet s'active. Voilà. Donc là c'est un peu brouillon, mais je voulais vous montrer rapidement ce truc. Donc on va aller dans solo. Et ça, ça c'est un conseil à faire. C'est avant de vous lancer, et je pense que c'est dans tous les jeux, lancer un solo. Donc la didacticiel, on va partir là-dessus. Comme ça, si vous n'avez pas trop compris le didacticiel, je vais vous l'expliquer très rapidement. Voilà. Entraînement. Hop, on va le faire de suite. Donc vous, en plus, regardez, quand vous allez faire le didacticiel, vous gagnez
500 joyaux, ce qui est correct. Et les joyaux vous servent à acheter des boosters. Ou carrément, il me semble que si vous avez 600 joyaux, vous avez le pass pour le mois. Oh, pardon. Allez. Réduisez les points de vie de votre adversaire. Alors, il faut comprendre une chose, dans ce jeu, chaque joueur a 8000 points de vie. Voilà. Donc le but, ça va être de mettre les points de vie à 0, comme la plupart des jeux de cartes ou des jeux de combat, hein, voilà, des jeux vidéo, etc. Donc c'est parti. Donc, vous voyez, il y a plusieurs phases qui se sont mises. Vous avez plusieurs phases dans le jeu de cartes. Vous avez la draw phase, donc la standby phase avant. La standby phase, ça veut dire qu'il y a des cartes qui s'activent en début de tour. Très important. Donc les cartes qui s'activent en début de tour, ça veut dire qu'ils vont faire leurs effets et tout, machin. Oui, en début de... Quand le tour se commence, j'active ça, ça. Voilà, donc c'est pendant la standby phase. Quand les effets sont résolus, et ça bien sûr, vous pouvez activer des pièges, etc. Mais ça on verra plus tard. Il y a la draw phase. Vous avez le droit de piocher une carte par tour. Une seule carte. Voilà. C'est un début de tour. Après, c'est pareil. Il y aura des cartes qui vous donneront des effets pour dire, ben, ce tour-ci, vous avez le droit de piocher 2 cartes par tour, etc. Voilà. Très important aussi, dans votre main, vous pouvez avoir maximum 7 cartes. Voilà, 7 cartes. Pas plus. Donc, quand vous commencez un duel, donc là, il y en a une. Il y en a un qui aura 5 cartes. Le premier joueur commence avec 5 cartes. Et le deuxième joueur commence avec 4 cartes. Avant, c'était 5 cartes chacun, on piochait tout ça. Les règles ont changé. J'ai précisé ça pour les anciens joueurs. C'est voilà, le premier joueur joue avec 5 cartes, le deuxième avec 4. Donc le premier joueur ne pioche pas. Il a déjà 5 cartes en main. Et il doit faire son tour comme ça. Et très important aussi, le premier joueur ne peut pas attaquer. Voilà. Quand vous commencez, vous posez vos cartes et vous n'attaquez pas. Parce que ça serait trop facile. C'est-à-dire que le premier joueur peut invoquer plein de trucs, 8000 points, l'autre il n'a même pas sorti de ses cartes, il n'a pas pu se défendre. Voilà. Donc c'est pour ça que le premier joueur n'attaque pas, ce qui est normal. Parce que quand vous verrez, quand vous allez jouer à ce jeu, vous verrez que, surtout en partie classée, les premiers joueurs ils vous font des trucs de fou dès le début. C'est pas juste une carte comme ça, c'est pas juste celle-là. Hein. C'est vraiment, ils vous étalent tout sur le terrain, ils disent voilà, j'ai des monstres à 8000 points d'attaque, qui tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Pose tes cartes, je les détruis. Voilà, donc, on va pas... voilà, c'est très compliqué. Voilà. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est... Je pose une carte de tel niveau. Voilà, invoquer un monstre. Voilà. On va suivre le truc. Standby phase. Voilà, standby... Main phase 1. Voilà. Main phase 1. Il y a deux main phases. Donc, main phase 1. Vous pouvez invoquer un monstre normalement. Poser autant de cartes magie piège que vous voulez sur le terrain. Ça, vous allez voir par la suite comment ça marche. Sachant que il n'y a que 5 zones. Vous voyez, 5 zones ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les pièges, magie piège, c'est pareil. 5 zones ici. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça, c'est pour les invocations liens. Vous verrez par la suite. Ça, c'est votre cimetière. Non, oui, c'est le cimetière. Et ici, c'est les zones où vous mettez vos fusions. Tout ça, vous verrez après. Donc, je prends mon monstre. Invoqué. Je le mets peu importe sur les 5 cases là et je le mets sur le terrain. Vous ne pouvez invoquer qu'une fois par tour. Merci le tuto. Bien. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. Voilà. Une fois que votre main phase est finie, nous passons à la battle phase. C'est la phase de combat et c'est voilà, c'est le seul moment où vous pouvez attaquer. Si vous passez en main phase 2, donc après il y aura une main phase 2, vous ne pouvez plus attaquer. Les monstres n'ont plus le droit d'attaquer. Même pendant la main phase 1, vous ne pouvez pas attaquer. Et chaque phase à son cycle. Voilà. C'est donc la main phase, la battle phase, c'est le moment où vos monstres peuvent attaquer, c'est le seul moment qui peut. Donc vous allez vous cliquer ici, mais avant je vous montre un truc très rapidement, vous voyez, elle a 4 étoiles. C'est un monstre normal, 4 étoiles, j'ai pu l'invoquer sans sacrifice. Voilà. Hop, on passe en battle phase, les amis. Essayez d'attaquer un monstre. On va essayer. Donc ça veut dire que, ah ouais, très important aussi, ils n'expliquent pas, votre monstre peut attaquer qu'une seule fois. Voilà. À part, bien sûr, s'il y a un effet. Mais comme là, c'est un monstre normal, donc on va parler des règles normales. Un monstre normal, pardon. Donc du coup, votre monstre peut attaquer qu'une seule fois. Voilà. Partout. Tac. Hop. Alors, très important aussi. Voilà. Les dommages infligés, le dommage que vous infligez
au point de vie de votre adversaire correspond à la différence entre les points d'attaque de votre monstre et ceux du monstre de votre adversaire. Voilà. Donc le monstre de l'adversaire, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait. Alors, on va attendre, terminer votre tour. Ben, il va attendre, il va se calmer. Hop. Le monstre adverse avait 1500 points, j'en ai 1800. Il a pris 300 dans la gueule. Voilà. Très important. De plus, si le monstre de l'adversaire est en mode défense, voilà, parce que comme vous voyez, il y a une attaque et une défense. Comme moi, j'ai 1800 d'attaque et 0 de défense. Si le monstre de l'adversaire est en mode attaque et que je l'attaque, la différence de points ne se fait pas. S'il est en mode défense, il ne prend pas de dégâts. C'est que si le monstre est en mode attaque, que du coup vous affrontez, eh bien, il prend le risque que vous soyez blessé. Voilà. S'il se met en défense, ça veut dire qu'il vous protège, et du coup, vous ne prenez pas de dégâts. Voilà. Parce qu'il n'a pas cherché à combattre. Donc voilà, c'est très important. Sachant une chose aussi, si votre monstre, par exemple, si en début de tour, voilà, vous pouvez faire un mouvement par tour. Par exemple, vous commencez le combat, peut-être qu'on le verra après. Vous pouvez changer de position votre monstre, une fois par tour. Si par exemple, vous décidez, en début de tour, j'ai dit, je décide que mon monstre passe en mode défense. Donc, je le mets en mode défense. Voilà. Donc, de ça, je le passe comme ça. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Je le mets à l'horizontale, comme si je le couchais. Quand il est en mode défense, ça veut dire que quand vous allez en battle phase, s'il est en mode défense, vous ne pouvez pas attaquer. Tout simplement. Parce qu'il est en mode défense. Voilà. Par contre, quand vous l'avez mis en mode défense, ce tour-ci, vous pouvez pas dire, ah ben, tout compte fait, je le mets en mode attaque. Non. Non, 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 non. Ça, c'est interdit. Voilà. Ça, vous pouvez pas dire. Vous pouvez pas dire. Pourquoi? Pourquoi vous allez dire, mais pourquoi on peut pas? Ben, c'est très simple, parce que si d'un coup, vous attaquez et dire, ah ben, c'est passé, il m'a pas fait de piège et tout. Ben, attends, je vais tourner mon autre monstre en mode attaque, hein, et je vais te remettre des dégâts dessus. Ah ben non. Ça serait trop facile. Et oui, parce que si justement le gars, il aurait mis un piège, vous aurez changé, voilà, vous modifiez comme vous voulez, non, faut pas exagérer. Donc c'est pour ça que c'est très important. Très important aussi. Si votre monstre a attaqué, il ne peut pas se mettre après en mode défense. C'est pareil. Quand vous arrivez, vous pouvez dire j'attaque et puis après oh, je me protège. Voilà, non, vous avez fait votre action de combat, il a attaqué, il bouge plus. Voilà, je peux pas dire main phase 2, lui je le passe en mode défense, comme ça je prends pas de dégâts au prochain tour. Non, t'as fait le choix d'attaquer, tu assumes. Voilà. Au prochain tour, par contre, je te marave. Voilà, c'est un peu ça. Allez, vous voyez, à main phase 2, il n'y a rien à faire, donc on va passer en end phase. Pareil, en end phase, il y a des effets qui vont se faire. Voilà. Hop. Alors pareil, si vous voyez que j'explique, parce que je prépare rien avant, hein, je vous le dis, je le fais sur le tas quand je fais mes vidéos. S'il y a des trucs que vous comprenez pas, posez vos questions en commentaire. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés aussi. Donc n'hésitez pas à le dire. C'est très important. Allez, voilà. Ah ben écoutez, on va parler des cartes magie. Je voulais pas en parler. Mais là-dessus, ils en parlent un peu. Mais j'en parlerai mieux la prochaine fois. Ça, je ne mets pas en détail. Vous avez pioché une carte magie. Et ça, vous allez activer une carte magie. Donc ça, si vous faites le tuto, vous verrez comment ça marche. Activer une carte magie. Hop, on va le faire. Tac. Voilà, elle a un effet. La carte magie a un effet aussi. Donc la carte magie, c'est ce qui se passe là. Ce n'est pas un monstre, bien sûr. Et la carte magie, c'est détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la défense la plus haute. Ça tombe bien, il n'y en a qu'un, donc il n'a pas le choix, c'est que lui qui va défoncer. Donc les cartes magie sont très utiles. J'active une carte magie. Et là, bam, voilà, terminé. Elle est détruite par un effet de carte. Réfléchissez, écoutez bien, retenez bien. Elle a été détruite par un effet de carte. Vous verrez qu'à force avec les petits tutos que je vais vous faire, chaque chose que je vous dis sont très importantes par la suite. Voilà. Donc là, elle a été détruite par un effet de carte magie et pas au combat. Voilà. Je pense que ceux qui ont l'habitude de jouer, ils vont dire oui, c'est très important. Oui. Voilà, les cartes magie, voilà. Passons à la battle phase, essayons d'attaquer. Alors là, vous voyez en face, il n'y a plus de monstres, il n'y a pas de magie piège parce qu'on aurait pu nous poser des petits pièges pour dire vas-y, attaque, je vais détruire ton monstre, voilà. Mais là, il n'y a pas d'effet en face, donc vous pouvez attaquer directement. Alors là, vous voyez, c'est en surbrillance ici. Faites gaffe à ça. Parce que ça, il vous dit c'est en surbrillance, ça veut dire que vous pouvez faire une action avec votre carte.
quand vous cliquez dessus, ça veut dire que vous pouvez la changer de position en position de défense. C'est pour ça qu'il dit ça. Si vous la passez en défense, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas attaquer. Donc ne faites pas cette erreur. Hop, battle phase. Vous pouvez attaquer même si votre adversaire n'a aucun monstre. Voilà, c'est ça qui est cool. Et quand ça s'appelle une attaque directe. Vous pouvez attaquer, voilà. Quand vous faites une attaque directe, il n'y a personne en face, ça veut dire qu'il va se prendre 1800 points de vie dans la gueule. Il en a 1700, vous avez compris, ça va tomber à 0. On a gagné! Voilà. Hop. Donc vous voyez à peu près comment s'invoque un monstre de base. Voilà. Donc c'est une invocation d'un monstre à 4 étoiles. Qui est donc maximum 4 étoiles. Un monstre à 5 étoiles, comme je vous ai dit, ou 6. Il faut sacrifier un monstre. Alors c'est pour un peu ralentir le jeu, enfin pour le rendre plus difficile, mais si vous voulez, avant, au tout début de Yu-Gi-Oh! Par exemple, on va aller direct voir certaines cartes, dont des cartes assez connues. Hop. Les cartes connues à l'époque, et ça je pense que c'est l'une des cartes la plus connue du jeu. Voilà, la dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Alors ça me faisait rire parce que les gens qui connaissaient pas trop Yugi, et pour se foutre de la gueule de ce jeu, c'était toujours dragon blanc aux yeux bleus qui ont sorti. Et puis ils disaient oh, dragon bleu, blanc aux yeux rouges ou bleus. Ils se foutaient la gueule des couleurs et tout ça pour te dire que c'était ridicule. Mais bon, c'est pas grave, ils savent pas ce qu'ils ratent, il faut pas les écouter. Hop, voilà. Dragon blanc aux yeux bleus, comme vous voyez, par exemple, c'est un monstre à 3000 d'attaque, très très fort. Et surtout, ben, il est à 8 étoiles. Donc, 3000 d'attaque, normal. Hein, voilà, déjà, c'est un monstre normal qui a 3000 d'attaque, c'est balèze. Et 8 étoiles, ça veut dire que vous sacrifiez 2 monstres sur le terrain pour l'invoquer. Donc, si vous faites, par exemple, si on reste sur les invocations normales, ça veut dire que vous avez droit à une par tour. Ça veut dire que ce monstre-là, logiquement, il s'invoque au bout du 3e tour. En fait, ça permettait à ce que les gens un peu construisent leur terrain pour anticiper les invocations, etc. Donc ça permettait à l'époque, quand on sacrifiait comme ça, que les gens puissent s'amuser, voilà, clairement, et pas dire bah, j'ai 3000 d'attaque, qu'est-ce que tu fais? Parce que au tout début, quand le jeu est sorti, les monstres comme lui étaient hyper rares. Voilà. La plupart du temps, les plus gros monstres que vous pouvez trouver, qui étaient incroyables, au niveau 4, hein, je parle de niveau 4, donc invocable, et qui est très très rare, c'était des monstres à 1800. Voilà, le plus rare c'était 1800, 1900, voilà. Et sinon vous en avez un, même à l'époque c'était d'araignée, c'était 2200, mais quand tu pouvais l'invoquer à 2200, c'est qu'elle avait un effet secondaire pas très joli. Voilà, souvent elle se mettait en mode défense ou un truc comme ça, du coup vous pouvez la pulvériser. Voilà, c'était des petits trucs comme ça. Ou le gobelin qui a 2300, l'armée de gobelins elle avait 2300 d'attaque. Et quand vous attaquez, elle avait l'effet de une fois attaquer, hop, elle passe automatiquement en mode défense, mais bien sûr elle a 0 de défense. Donc du coup l'adversaire pouvait le buter au prochain tour. Mais tu prends 2300 dans la gueule, ça fait mal quand même. Donc ce qu'il y avait de bien à l'époque, c'est qu'au tout début quand le jeu est sorti, et vous pouvez voir l'animé Yu-Gi-Oh! La première saison pour comprendre, c'est que le dragon blanc aux yeux bleus, vous pouvez l'invoquer direct. Les sacrifices n'existaient pas. C'est-à-dire que le monstre a 8 étoiles, hop, je le pose. Voilà. J'ai 3000 d'attaque, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas fusion, synchro, que nous verrons par la suite, etc. Et c'était hyper fort. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, ces cartes-là étaient très très rares. Quand c'est devenu un peu plus commun, etc., ils ont dit on va changer un peu les règles, parce que sinon tout le monde va jouer ça. Et on va devoir sacrifier des monstres pour l'invoquer. Et bien sûr, avec des pièges derrière qui les protègent, etc. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, nous avons vu tout à l'heure. On va reprendre les cartes que j'avais récupérées. Lui, voilà. Lui, vous avez vu, à un moment donné, il dit lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip. Très important, quand vous faites un duel, et là, on va le faire maintenant, on va le regarder. Là, on va faire un duel avec mes cartes. Voilà. Donc, ce sera un peu compliqué pour vous expliquer, mais ça va être... On va le faire là. Hop. Enfin, on va pas faire un duel avec mes cartes à moi, on va faire un duel avec le deck de...
le deck prêté. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas avec mon deck. On est obligé avec le deck. Changer de deck, modifier le deck. Ah, je suis obligé de faire avec mon deck, ça. Et celui-là. Ah, je sais plus. Je croyais qu'on pouvait. Bon, c'est pas grave. On va changer de deck. On va mettre deck de départ. Voilà, tout simplement. Hop. Section des decks. Il y a des cartes plus simples. C'est pour ça que je vous mets celui-là. Il est plus simple à comprendre. Hop, jouer. Normalement, il n'y a pas d'explication. Ça va être plus simple pour vous faire comprendre. Parce que là, vous avez vu, quand on invoque un monstre, en le mettant en mode attaque, ben, direct, vous le voyez, 1800 d'attaque, etc. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Oui, oui, oui. On regarde pas. Voilà. Vous voyez, quand vous passez un monstre en mode défense, quand il arrive, il est caché. Voilà. Le monstre est caché. Vous savez pas ce que c'est. Ça aussi, c'est très utile. Et on va revenir à l'idée de monstre flip, en fait. Quand le monstre est invoqué normalement, en mode défense, vous êtes obligé, quand il arrive sur le terrain, vous êtes obligé de le mettre caché. Vous pouvez pas le mettre... Il y a l'histoire du face recto verso. Voilà. Face recto, c'est comme ça. Face recto, c'est comme ça. C'est quand vous voyez la carte. Et verso, c'est comme ça. Le verso de la carte, l'arrière de la carte, tout ça. Donc en mode défense face verso. Vous êtes obligé de le mettre comme ça quand il est invoqué normalement. Voilà. Donc vous voyez pas ce que c'est. Vous connaissez pas cette carte, etc. Vous savez pas. Donc très important, c'est que quand cette carte va passer en mode attaque, là elle va se retourner. Donc au prochain tour, si vous voulez que l'adversaire le voit, vous êtes obligé de la retourner en mode attaque. Vous ne pouvez pas dire je la laisse en défense et je la retourne. Ça c'est interdit. C'est vraiment si vous voulez que l'adversaire la voit, parce que on en revient au fait de l'effet flip, voilà, la carte flip. Lorsque la carte a l'effet flip, ça veut dire que là, quand vous allez la passer en mode attaque, vous allez la retourner pour la mettre en mode attaque. Ça s'appelle un effet flip. Vous allez faire un flip de la carte. Voilà, flip, 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 flip. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, quand une carte a un effet flip, ça veut dire que quand elle est passée en face cachée et que vous la retournez, ça active un effet flip parce que vous la retournez pour la mettre en mode attaque. Et là, l'effet flip, c'est souvent un effet activé. Par exemple, il y a l'insecte mangeur d'hommes. Si vous arrivez à mettre la recherche soit sur Google ou dans le jeu insecte mangeur d'hommes. Donc c'est la carte la plus basique et connue au niveau des effets flips. C'est quand elle est retournée en face recto, elle peut détruire un monstre sur le terrain. Voilà. Elle est à 450 points d'attaque. Voilà, c'est justement fait pour ça. Voilà. À l'époque, c'était très bien. C'était très joué, etc. Parce que il n'y avait pas de l'adversaire où il s'amusait pas à faire bon, vu que t'as un monstre, je vais fusionner 5000 monstres pour faire un monstre à 3000 protégé contre les effets des monstres et je détruis un monstre sur le terrain. Enfin voilà, il n'y a pas des trucs comme ça. Par contre, voilà, vous avez une carte magie qui peut s'activer. Je vais l'activer maintenant. Alors les cartes magie, on le verra mieux tout à l'heure, enfin à la prochaine vidéo. Les magies pièges, vous pouvez en poser autant que vous voulez sur le terrain. Vous avez vu, le monstre, je peux en invoquer qu'un normalement. Mais les magies pièges, je peux en poser autant que je veux sur le terrain. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Donc j'active une magie. Pareil, les magies pièges, vous pouvez en activer. Enfin, les magies, en tout cas, vous pouvez en activer autant que vous voulez par rapport. Voilà. Donc j'active. Cible un monstre en position de défense sur le terrain, détruisez la cible. Alors des fois, il va avoir écrit en position de défense face recto ou face verso. Là, c'est pas marqué. C'est pour ça que c'est très important de lire les effets des cartes. Chaque mot soit important. Voilà, chaque mot. Voilà, c'est très important. Donc là, c'est pas marqué. Donc je peux activer ma carte. Je sélectionne une carte sur le terrain. Boum. Voilà. Là, son effet, c'est que ce monstre, voilà, il fait 50 000 trucs. On va regarder vite fait. Ah ben, il a renvoyé. Là, tac. Hop là. Donc, activer l'effet de la carte. Vous voyez, effet flip. Quand vous attaquez ce monstre, qui est en face verso, il se retourne. Quand vous l'attaquez, il se retourne. Donc ça fait un effet flip. Là, c'est pas le cas. Il a été détruit, il est envoyé au cimetière. Déjà, quand vous faites ça, quand vous l'attaquez, il se retourne.
pour voir ce que c'est, bien sûr, pour voir la différence de points d'attaque et de défense. Et il active un effet. Bon, là, il n'a pas pu l'activer. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Alors, invocation spéciale, quand il dit vous pouvez invoquer spécialement, ça veut dire que même si c'est pas votre tour, vous pouvez invoquer un monstre sur le terrain. Voilà. Ça s'appelle l'invocation spéciale. L'invocation spéciale, c'est en dehors des invocations normales. Et surtout, l'invocation spéciale, c'est en rapport à des effets. Voilà. C'est les effets des monstres qui obligent ou qui permettent d'invoquer un monstre. Et on appelle ça une invocation spéciale parce que si on écrit vous pouvez invoquer normalement un monstre, alors ça arrive aussi, vous pouvez invoquer normalement un monstre sur le terrain. Oui, remarque, quand ça dit ça, c'est que vous pouvez le faire, mais c'est en plus de votre invocation normale, c'est expliqué, voilà, tout ça. Donc, invocation spéciale, voilà, vous pouvez l'invoquer comme ça, et du coup, ça gruge en fait le fait que vous pouvez invoquer un monstre partout. Voilà, tout simplement. Invocation spéciale depuis votre main. Par contre, après, il y a marqué, et c'est ce que j'ai fait, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, c'est ça qui est important, c'est que je ne l'ai pas attaqué, par contre, je l'ai détruit avec une carte magie. Et envoyé au cimetière, parce qu'elle peut être bannie aussi, ça aussi c'est important, et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est que du coup, elle a été envoyée au cimetière par un effet de carte, et il a invoqué spécialement un monstre depuis sa main. Ça, c'était dans sa main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte, appliquer l'effet suivant selon le type de carte défaussée. Donc après, elle a des effets, par exemple, si c'est monstre, magie, piège, suivant la carte que vous défaussez. Donc défausser une carte de votre main, ça veut dire que vous l'enlevez de votre main pour la mettre au cimetière. Voilà. Je vous donne beaucoup d'infos d'un coup. C'est un peu normal, hein, vous inquiétez pas. C'est justement pour que vous n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous réponds un peu plus précisément. Voilà. Donc quand on vous dit défausser une carte, c'est prendre une carte de votre main, c'est vous choisissez. Vous défaussez une carte de votre main et vous la mettez au cimetière pour activer l'effet de la carte. Voilà. Par exemple, là, c'était si je défausse un monstre, je mets mon monstre au cimetière, ça dit ajouter un piège depuis votre cimetière à votre main. Si je défausse une magie, celle-là, ça me permet d'ajouter un monstre de mon cimetière à ma main. Et si j'ajoute une magie, ça permet d'ajouter dans votre main, ajouter une magie. Voilà, c'est un échange de tout. Bref, ça c'est fait. Maintenant, lui, son effet, par exemple, donc c'est un monstre à 3 étoiles, c'est-à-dire que je peux l'invoquer normalement. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte, puis piocher une carte, virgule, puis vous pouvez invoquer spécialement. Donc, lorsque j'invoque normalement, tac, je l'invoque. J'active son effet. Oh, attendez 2 secondes parce que je peux pas. Ah, c'est trop petit. Donc, je la sélectionne. Sélectionner une carte à renvoyer dans le deck. On va dire celle-là. On s'en fout. Ah, pas de bol, c'est la même. Du coup, je peux pas l'invoquer. Par contre, je peux activer une carte, ajouter un monstre guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ce que je fais. Hop, donc j'ai plein de monstres normaux. Hop, hop, hop. Je vais prendre lui. Et je le mets dans ma main. Voilà. Ça me permet de récupérer. Alors ça, c'est très important, ce genre de carte. Alors, il faut savoir que, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit. Votre deck comporte au minimum, doit comporter minimum 40 cartes. Voilà. Très important. Donc un deck est constitué de 40 cartes. Voilà. Parce que c'est vrai que quand c'est un truc débutant, c'est vrai que j'ai parlé des monstres en priorité, mais c'est vrai qu'il y a d'autres trucs importants dans le jeu, c'est votre deck, voilà, minimum 40 cartes. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je crois que c'est, je sais plus, c'est 60 ou plus, vous pouvez augmenter. Mais le mieux, c'est de rester à 40 cartes pour avoir les cartes que vous avez besoin rapidement. Par exemple, la carte magie me permet de récupérer rapidement un monstre du deck à ma main. Et surtout, c'est que, comme cette carte-là, par exemple, ça fait 2 cartes en moins dans le deck, mais ça vous permet, s'il y a une carte précise que vous avez besoin, vous avez plus de chances de la piocher rapidement. Voilà, parce qu'il y a moins de cartes dans le deck, donc plus rapidement vous aurez votre carte. Sachant que, très important, en plus des 8000 points de vie que vous devez enlever à l'adversaire pour gagner, si l'adversaire ou vous, ben, vous avez
plus de cartes dans, dans votre deck, si vous tombez à 0, quand c'est votre tour, vous êtes obligé de piocher une carte. Si vous ne pouvez plus piocher de cartes, vous avez perdu. Voilà. Et l'adversaire, c'est pareil. Donc voilà, il y a deux sortes de façons de gagner. Ou s'il abandonne, bien sûr. Donc pour moi, j'ai posé ça. Je vais poser une carte piège. Hop, je la mets sur le terrain. Ça, j'explique pas parce que j'expliquerai à la prochaine vidéo. Et là, je dois faire une battle phase. Je ne peux pas parce que regardez. J'ai 1200 d'attaque. Elle a 2400 de défense. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous attaquez un monstre en défense, et là, je vais vous montrer parce que c'est pas grave si on perd. Quand vous attaquez un monstre en défense, je vous ai dit que si vous le détruisez, alors qu'il est en défense, votre adversaire ne prend pas de dégâts. Par contre, si vous attaquez un monstre en défense, j'ai 1200, il a 2400. On a 1200 d'écart. Là, par contre, si vous perdez contre un mec en défense, vous prenez les dégâts. Par contre, en échange, votre monstre n'est pas détruit. C'est important. Voilà, faut pas exagérer non plus. Parce que quand vous l'attaquez, si vous êtes plus fort que lui, vous le détruisez. Ça, c'est important. Mais il prend pas de dégâts. Par contre, lui, il vous détruit pas parce qu'il n'attaque pas. Mais par contre, vous prenez les dégâts. C'est un échange de bons procédés. Donc, je vais vous montrer. Bam. Voilà, j'ai pris 1200 points de vie dans la gueule. Ah, par contre, attendez. Je vais juste décaler. C'est vrai que on voit pas bien. Voilà. Je suis à 6800. Et il a 8000. Et maintenant que j'ai fini, je fais fin de tour parce que j'ai rien d'autre à faire. Et ça va être son tour. Voilà, invocation normale. Il a invoqué un monstre, bon, ça on s'en fout. Pour le moment, on n'active pas parce que à chaque réaction d'effet, voilà. Là, c'est important. Je vous montre rapidement. Regardez, il a modifié, on peut le voir ici. Il a pioché, il a invoqué un monstre en mode attaque qui est ici. Et après, changer la position de combat du monstre. Donc il est en défense, il est passé en mode attaque. Ce qui permet... Pardon. Ce qui permet du coup de passer en battle phase et d'attaquer. Voilà. Donc c'est très important. Ça veut dire que là, il a pu modifier avant pour attaquer. Par contre, à la fin de la battle phase, il ne pourra pas retourner en mode de défense. Comme vous voyez, mon monstre a 1200 points d'attaque. Son monstre a 1500. Donc si vous calculez bien, il a plus d'attaque que moi. Je vais prendre 300 points de dégâts dans la figure et mon monstre va être détruit. Sauf que je vais activer ma carte piège. C'est là où est d'où l'importance des cartes magie piège. Donc en réaction à son truc, donc cibler un monstre face recto qu'on contrôler. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 points d'attaque. Donc c'est très important, c'est ce qui va se faire. Tac. J'active mon piège. Hop. Je cible mon monstre. Il gagne 400, il devient plus fort. Et voilà. Vous voyez, la particularité du pierre, il va faire la renaissance du monstre en même phase 2. Mais ça, les magies, c'est en même phase 2. Mais ça, je vous montrerai après. Très important, c'est que le piège s'est activé quand on m'a attaqué. Ce sera la différence entre les magies et les pièges, je vous montrerai après. Enfin, à la prochaine vidéo. Hop, je récupère un piège. Je vais le poser face cachée. Et là, vous voyez, je peux poser autant de pièges. Vous voyez, les pièges se mettent face cachée. Ça aussi, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Hop, j'invoque mon monstre, invocation normale. Donc, j'ai deux monstres sur le terrain. Lui, je peux le passer en défense. Et c'est possible, sacrifier un monstre, plus bien. Ok, bon, ça, on va le faire après. Hop. 1800, 1200. Vous voyez, il n'y en a aucun qui peut attaquer le monstre en défense qu'à 2400. Donc, on s'en occupe pas. On va prendre mon plus fort, 1800, pour que la différence entre lui et lui, ça lui inflige des dégâts. Donc, on enlève 400, il va prendre 1400 de dégâts. Donc, c'est mieux de prendre le monstre le plus fort. 1200, à 1400, il va avoir 800 de dégâts dans la gueule. C'est beaucoup moins que 1400, évidemment. Donc, on va attaquer avec 1800. Bam. Non, je n'active pas l'effet. Vous voyez, je l'ai plus sur terre, elle est dans le cimetière. En fait, elle a un second effet, cette carte, c'est que quand elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir du cimetière
pour activer son effet. Ça veut dire que quand vous la bannissez du cimetière, vous pouvez augmenter l'attaque du monstre de 800 points. Alors là, par contre, je n'ai pas vu la carte qu'il a posée. Ah, c'est un magicien dégueulasse. On va le faire, on va le détruire. Normalement, je ne devrais pas, parce que lui, justement, il a un effet flip. Regardez. Flip, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Voilà, donc il va me détruire mon plus gros, bien sûr. Donc effet flip, donc quand je vais attaquer son monstre, je vais le détruire, parce que j'ai mis 200 et il a presque rien en défense. Il a 600 de défense. Mais par contre, vous voyez, il s'est retourné. Il a fait un effet flip. Et du coup, il active son effet, il détruit ma carte. Voilà. Tout simplement. Et les deux monstres vont au cimetière. Fin de battle phase. Main phase 2. End phase. C'est au tour de l'adversaire. Oui. Vu qu'elle a invoqué ça, je fais appel de lettre hantée. En réaction, voilà, ça fait une réaction en chaîne, ça aussi j'expliquerai plus tard. En réaction, je fais appel de lettre hantée, j'invoque le monstre qui est parti au cimetière le tour d'avant. Hop. Non. Hop. Voilà, vous voyez. 1500 d'attaque. Et il va attaquer mon monstre. Je vais activer... Alors, attendez, je regarde un truc. Voilà, je vais faire un coup de chute. Alors, attendez, je sais pas si je peux activer. Ah, non. Parce que moi, en fait, j'ai ma barre de tâches qui s'est mise au-dessous. Annuler. Annuler. Ah, ça l'a pas fait. Ah, salaud. Pourquoi ça l'a pas activé? Vous voyez, des fois, il faut bien lire. Durant votre tour, sauf le tour de où cette carte... Ah, c'est durant, vous voyez? En fait, elle a un autre effet. C'est que quand je peux la bannir pour augmenter... Si je bannis cette carte, j'augmente son attaque, l'attaque du monstre de 800 points. Sauf que c'est pendant le tour de l'adversaire. Donc du coup, j'ai pas pu le faire. J'aurais dû faire l'autre carte. Ça, c'est sacrifier un monstre, puis cibler un monstre contre votre adversaire, détruisez-le. C'est dommage. Bref, allez, j'active ma carte de magie. Ah, je peux pas. Ben oui, c'est que si vous contrôlez le commande. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Battle phase. Voilà. Lui, il va attaquer. Bon, il va attaquer 1500. Pourquoi j'attaque lui? Parce que s'il se met en défense après, je ne pourrai plus attaquer. Donc j'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ah. Alors, si je mets 800, il passe à 2600. Ok. C'est parti. On va le faire. C'est pendant mon tour. Je cible mon monstre. Je sais pas ce que ça fait cette carte. Je regarde. J'ai changé la cible. Ouais, voilà. Changer la position de défense. Est-ce que ça va me passer moi en défense? Non, c'est bon. Allez, je peux l'attaquer comme ça. C'est parfait. Bam! Vous voyez l'effet combo? Voilà, ça, c'était cool. Parce que quand j'ai pu l'activer pendant mon tour, j'ai augmenté 800 points. Du coup, de 1800, je suis passé à 2600. Et du coup, bah, sa défense était plus faible que mon attaque. Et ça a détruit son monstre. C'est parfait. Une phase. Impeccable. J'aurais pu détruire son monstre aussi, mais si je détruis, si avec ça, par exemple, je détruis son autre monstre, j'ai plus rien sur le terrain. Voilà. 1800. Du coup, comme on a la même... Pareil, si vous avez une force égale à l'attaque du monstre, bon, ça c'est cool. Si par exemple, j'ai une force d'attaque égale à sa défense, il va rien se passer. Donc, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de monstres qui sont détruits. Si par exemple, vous avez deux monstres en attaque, donc lui il est en attaque et moi aussi, on a la même force d'attaque, les deux monstres sont détruits. C'est très important. Les deux monstres sont détruits s'ils ont la même force. Donc là, par chance, j'ai récupéré une magie qui permet de détruire un monstre de l'adversaire avec la plus haute défense. Donc il n'y en a qu'un. Je le détruis. Voilà. Donc ça, c'était quoi? Défausser une carte, annuler l'activation d'une magie piège. Ça, c'est important. Battle phase. Et j'attaque, je lui mets 1800. Voilà. J'ai plus rien à faire, je peux pas le mettre en mode défense, vous allez voir. Hop, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, il a attaqué, je ne peux rien faire. Fin de tour. On va essayer de finir cette battle phase, enfin ce combat. Et je pense que je vous aurais expliqué pas mal de choses.
Alors ça fait un peu brouillon, je sais, hein, mais n'hésitez pas. La prochaine fois, s'il faut, je serai un peu plus organisé, je ferai les choses bien. Là, c'est mon premier test de tuto. Donc c'est pour ça que dès que je me rappelle le truc, ah oui, il y a ça à dire, ah oui, oui. Alors du coup, voilà, magie, ça pareil. On en parlera mieux dans une autre vidéo, on va pas tout mélanger. 2100. Je mets son effet quand même, ils ont comme les monstres, c'est des effets des cartes. Durant votre tour uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque. Et pendant tout l'adversaire, il gagne 300 points de défense. C'est pratique aussi, c'est à vous de réfléchir au combo que vous pouvez faire. Allez, j'attaque. 2100. Fin du tour. Il reste 2600, vous voyez. En haut, vous l'entendez peut-être pas, mais la musique change, la musique d'action change dans le jeu. C'est super beau. C'est trop bien. Hop là. C'est parti. Un deuxième en lui, il a 1600 d'attaque. Il a 3 étoiles. Je peux l'invoquer comme ça. Allez, je vous fais un petit cadeau de fin. On a mis 400. On va pas. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. Je crois que. En fait, je peux faire une invocation en lien. Mais il a mis 400 d'attaque. Sinon, si je le fais, je finis pas le monstre. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est très important. Des fois, vous verrez, là, comme ça brille, justement, vous avez la possibilité de faire une invocation lien. Alors, il y en a, les débutants, souvent, ils disent, putain, c'est trop bien, je peux faire une invocation, il faut en profiter. Non, réfléchissez avant. Vous voyez que avec 1400, vous pouvez pas le finir. Là, vous avez deux monstres, vous avez 2100, 1900 d'attaque. Voilà, en 2 attaques, vous le finissez, c'est fini, le tour est réglé. Si vous invoquez un monstre, parce que pour le plaisir, vous avez invoqué un monstre lien, ben 1400, il a un autre tour pour lui gratuit, alors qu'il aurait pu perdre, vous lui donnez un tour, et il peut vous défoncer. Voilà. Il fait trou noir, vous faites quoi? Voilà. Trou noir, ça détruit tous les monstres sur le terrain, c'est terminé. Donc on n'en vient pas là, on va faire battle phase, et on attaque. Vous voyez, chacun a le droit à une attaque, comme je disais. Bam. Oh que c'est beau. Voilà. Vous voyez, le terrain se détruit et tout, c'est magnifique. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un peu long, c'était compliqué, il y a beaucoup, c'était assez brouillon, il faut tout reprendre. N'hésitez pas à revoir un peu la vidéo pour comprendre ce qu'il y a. S'il faut, je m'organiserai pour faire étape par étape la prochaine fois, pour bien préciser comment marche chaque créature, chaque action, etc. Voilà, c'est assez compliqué, mais voilà, n'hésitez pas. Il y a les commentaires sont faits pour ça. Allez voir d'autres youtubeurs aussi, il ne faut pas hésiter pour savoir qu'est-ce que pensent les autres youtubeurs, etc. Faites le tuto du jeu, voilà, c'est très important en solo, ça vous donne en plus des joyaux. N'hésitez pas, voilà, c'est très important. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner surtout pour suivre tout ce qui se passe sur la chaîne et pour les prochains tutos. Et le pouce bleu, c'est très important pour faire connaître ma chaîne. Et je vous dis bon jeu, voilà. Soyez forts et devenez un grand duelliste. Et justement, gardez-moi aux infos, hein, voilà. Dites-moi ce que vous êtes devenu et si vous avez fait des progrès dans le jeu, ça me fera très plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nicoco. Bye bye tout le monde. Ciao.